Bonjour à toutes et tous. Voilà, je vous propose une deuxième vidéo sans véritablement d'image. Alors le pourquoi de juste des diaporamas, c'est tout simplement parce que je reste convaincu que nous sommes déjà bien trop, chacun dans notre vie quotidienne, bombardés d'images et que ça nuit à la concentration. Donc je pense qu'on se concentre beaucoup mieux quand il n'y a pas des images qui bougent tout le temps et qu'on reste sur des images fixes. Ça permet de concentrer son esprit sur ce qu'on est en train d'écouter sans être diverti par les yeux en fait. Voilà, donc dorénavant les vidéos seront ainsi en diaporama. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la symbolique de l'eau. Je reprends à nouveau un article de mon blog, l'effet de serre, que vous trouvez donc en dessous en description, dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je reprends donc un article que j'avais intitulé Jésus marche sur l'eau. Donc, on va parler de la symbolique de l'eau avec cette double symbolique, la symbolique de l'eau pour la vie et la symbolique de l'eau pour la mort. Donc, comme pratiquement tout le monde, la symbolique de l'eau en tant que vie, c'est celle qui est la plus répandue et la plus connue. Ne serait-ce que parce que on est tous conscients que sans eau, on ne peut pas vivre, que notre corps est constitué de 70% d'eau. Ce qui d'ailleurs est amusant puisque c'est à peu près le même pourcentage que sur la planète. Alors j'y vois évidemment absolument pas une coïncidence. Pour moi, c'est étroitement lié le fait que notre corps, notre organisme possède quasiment les mêmes caractéristiques en termes d'eau que la planète, puisque nous ne sommes que des exemples de l'organisme qu'est la Terre en général, et même sans doute les meilleurs représentants. Voilà, donc la symbolique de l'eau en tant que vie, donc c'est assez facile. On sait tous que, par exemple, on peut faire la grève de la faim et on peut tenir plusieurs semaines sans manger avant de mourir. Par contre, si on arrête de s'hydrater et de boire, la mort survient beaucoup plus rapidement que quand on s'arrête de manger. Donc là, évidemment, c'est la symbolique de l'eau en tant que vie. Néanmoins, dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages où l'eau symbolise la mort bien plus que la vie. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous entretenir de cette symbolique de la mort dans l'eau. Chronologiquement, on va donc commencer avec Moïse, qui est donc le sauvé des eaux. C'est son nom, n'est-ce pas, Moïse? Donc initialement voué à mourir, il a été déposé dans un petit panier en osier sur une rivière afin d'échapper à la mort, laquelle était donc malheureusement condamné toute sa génération. Et donc ça, je vous invite à lire le passage dans l'Ancien Testament. Ça serait long, il y aurait beaucoup de choses à dire et à expliquer là-dessus, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, donc on va rester sur notre sujet de l'eau. Et donc là, vous comprenez bien que on peut donc voir là le premier symbole de l'eau en tant que mort, puisque Moïse va être posé au-dessus de l'eau, il va flotter sur l'eau, et c'est donc le fait qu'il flotte sur l'eau qui fait qu'il ne meurt pas. S'il avait été sous l'eau, il serait mort. Donc en fait, il est au-dessus de l'eau et il ne meurt pas. Après, l'événement le plus connu et le plus remarquable concernant la vie de Moïse, c'est évidemment lorsqu'il écarta la mer Rouge pour échapper à l'armée de Pharaon. Donc les Juifs étaient asservis au pays de Pharaon et ils décident de quitter le pays et donc de se diriger vers la mer Rouge. Et donc lui, il a une foi inconditionnelle, Moïse, dans cet épisode, et il fait juste ce qu'il lui est commandé de faire, c'est-à-dire conduire son peuple vers la mer Rouge. Donc on peut légitimement penser qu'évidemment, arrivé au niveau de la mer Rouge, il aurait été rattrapé par l'armée du Pharaon, et ils auraient été littéralement massacrés. Sauf que ce qui se passe, eh bien, c'est que, donc, comme vous le savez, Moïse, avec son bâton, à l'aide de son bâton, ouvre la mer Rouge en deux et se fraye un passage au milieu des eaux. Donc le peuple juif traverse la mer Rouge ainsi, et quand les armées de Pharaon arrivent, ils s'engouffrent aussi dans ce passage qui se referme sur eux. Donc là, évidemment, vous pouvez tout à fait voir la symbolique de la mort dans l'eau qui est absolument flagrante sur cet épisode-là.
Voilà, on va prendre ensuite un second exemple. Il est peut-être moins évident sur la symbolique de l'eau en tant que mort, mais vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi là aussi on peut y voir la symbolique de la mort. Donc le deuxième exemple, cette fois-ci, est dans le Nouveau Testament, et on va donc parler de Jean le Baptiste, qui était donc quelqu'un de très pieux et de très pratiquant, qui vivait à Jérusalem, et qui a fini par être dégoûté de la corruption religieuse qui régnait à Jérusalem, et considérant que donc les grands prêtres ne disaient plus et ne faisaient plus la loi telle qu'elle aurait dû l'être, décide de quitter Jérusalem et d'aller vivre en ermite dans le désert. Donc il part vivre en ermite dans le désert, dans un grand dénuement, en mangeant très peu. Il vit le plus simplement et le plus humblement que possible et respecte tous les préceptes qui lui sont donnés par Yahvé, le Dieu des Juifs. De plus, il vit donc de façon aussi, on peut le supposer très 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 pratiquante, donc sans doute beaucoup de prières ou de méditation, en sachant que pour moi les deux sont très proches. Voilà, donc il finit par acquérir une grande réputation dans ce désert près du Jourdain, à tel point que au final, eh bien, des gens de Jérusalem viennent jusqu'à lui pour venir le trouver par rapport à cette grande renommée qu'il avait acquis en tant qu'homme de bien. Et donc lui invente le baptême et propose donc aux gens qui viennent jusqu'à lui de les immerger entièrement dans l'eau en leur plongeant carrément la tête sous l'eau. Et c'est donc là qu'on peut voir à nouveau l'eau en tant que symbolique de mort, parce que les gens qui venaient à lui généralement étaient des gens qui avaient des problématiques irrésolues dans leur vie, que ce soit morale, spirituelle ou financière. Ça pouvait aussi être pour expier ce qu'ils considéraient comme étant des fautes, donc pour être purifiés par Jean le Baptiste qui, par l'acte de les plonger sous l'eau, d'une certaine manière, faisait une espèce de remise à zéro. Donc les gens qui venaient jusqu'à lui étaient comme morts à eux-mêmes, on va dire, morts à leur religion, morts à leurs problématiques, morts à leur dépendance, morts à leurs problèmes de névrose ou de psychose. Et donc en venant jusqu'à Jean le Baptiste qui les plongeait entièrement sous l'eau, il fait une espèce de remise à zéro et l'homme qui ressort du Jourdain après avoir été entièrement immergé sous l'eau vit une espèce de seconde vie, on lui laisse une seconde chance, c'est un nouveau départ qui lui est offert par Jean le Baptiste. Et donc la vieille personne qui est venue laisse tout ça dans les eaux du Jourdain qui vont s'écouler. Donc toute cette mauvaise partie de lui est donc laissée à la mort pour être un homme nouveau, quoi. C'est une forme de renaissance à soi, en fait, tout simplement. Euh, Ça me rappelle évidemment un conseil aussi que donnait Jésus plus tard quand il disait va et ne pêche plus quand il soignait des gens. Eh bien Jean-Baptiste, c'est exactement ce qu'il faisait aussi. Après ce baptême, il exhortait les gens à rester dans une conduite juste et droite. Cela nous amène au troisième exemple, qui est donc celui justement du Christ, qui décide de venir jusqu'à Jean le Baptiste, lui aussi, et qui est immédiatement reconnu par Jean le Baptiste comme étant le Christ, qui se jette à ses pieds. Et Jésus lui demande de le baptiser, ce qui dans un premier temps ne veut pas le faire, ne se sentant pas digne de baptiser le Christ. Et le Christ insiste pour qu'il le fasse, donc évidemment il se plie à la demande du Christ et baptise le Christ. Donc pareil, il l'amène dans les eaux du Jourdain, il le plonge dans l'eau, il le fait ressortir. Ce que j'y vois là, moi tout simplement, eh bien c'est le début du ministère de Jésus. C'est à partir de ce moment-là qu'il va prêcher la bonne parole et commencer son ministère pour finir, malheureusement, comme vous le savez, condamné à mort à Jérusalem sur la croix. Voilà. Et donc, eh bien, l'exemple que l'on prend ici comme symbole d'eau pour la mort, c'est l'exemple de Jésus avec le sermon sur la montagne, quand il exhorte les apôtres à prendre une barque
et à rejoindre l'autre rive en barque, et il leur dit que lui va rester prier ou méditer sur la montagne et qu'il les rejoindra plus tard. Voilà, et donc, eh bien, alors que les disciples sont au milieu du lac en pleine nuit, eh bien, Jésus leur apparaît marchant sur l'eau, auréolé de gloire. C'est ainsi il rejoint donc ses disciples en marchant sur l'eau. Pour moi, en faisant ce miracle, c'est sa façon allégorique de révéler aux apôtres son destin qui est inéluctable, à savoir que Jésus va être condamné à mort et qu'il va être crucifié, mais aussi et surtout qu'il va ressusciter. Donc en marchant sur l'eau, symbole de mort, Jésus marche sur la mort, donc il transcende la mort, il va au-delà de la mort. Il peut, il peut fouler la mort d'un pied léger en restant au-dessus de la mort en fait. Voilà. Et, euh, et je pense que ce miracle de Jésus qui marche sur l'eau, c'est aussi pour dire que chaque homme peut transcender la mort. Et d'ailleurs, voilà, ce qui fait que l'apôtre qui vient le rejoindre sur l'eau et qui, dans un premier temps, lui aussi marche sur l'eau, puis d'un seul coup, il se rend compte que lui aussi marche sur l'eau, et hop, il s'enfonce. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, parce qu'en fait, il a pas assez la foi pour être persuadé avec une foi inconditionnelle il peut transcender la mort, il peut la dépasser et que la mort n'existe pas vraiment. Et que si on a donc, j'y vois ce symbole, c'est-à-dire que si on a une foi indéfectible et inconditionnelle, eh bien on sait que la mort n'existe pas et on la transcende. Alors c'est intéressant parce que là on est dans du religieux alors que la science au jour d'aujourd'hui prouve que nous ne sommes qu'énergie et que l'énergie ne disparaît pas, elle ne fait que changer de forme. Donc en fait il est scientifiquement prouvé maintenant que la mort n'existe pas vraiment en tant que telle et que on ne fait que changer de forme en fait. Donc en choisissant de s'incarner sur cette terre dans ce qu'on appelle tout justement un véhicule d'incarnation, eh bien on fait des expériences terrestres, mais il faut savoir que cette énergie qui nous anime dans ce corps d'incarnation-là, maintenant, ici et maintenant, cette énergie, elle a existé avant ce corps-là et elle existera encore après ce corps-là. Donc ce que Jésus veut signifier aussi en marchant sur l'eau, c'est que nous sommes tous cette énergie qui est vouée à transcender la mort et qui est au-dessus de la mort. Voilà, donc c'est pour moi un passage extrêmement important du Nouveau Testament et un des miracles les plus importants que Jésus accomplit. Voilà. Bien sûr, pour cela, là, on parle de religion, on parle de foi, donc je viens aussi de vous rappeler que la science prouve que nous sommes énergie et que l'énergie ne fait que se transformer, qu'elle ne meurt jamais. Donc c'est assez intéressant. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour tous les gens qui m'écouteraient là, tout de suite, qui seraient athées, ou qui ne croiraient pas au miracle que Jésus a pu faire, eh bien, ça ne pose aucun problème, c'est vraiment pas grave, et que je crois que l'essentiel, c'est pas de savoir si Jésus a physiquement marché sur l'eau ou pas. Si on vous impose cette croyance et que on vous dit nécessairement que ça ne peut pas être qu'une allégorie et une parabole, mais que c'est physique, que Jésus a matériellement marché sur l'eau, alors j'y vois malheureusement le début des dogmes, le début du mauvais côté de la religion, le début du fanatisme. Euh, et donc forcément, pour moi, la fin de ce qu'est vraiment le mot religion, religare en latin, qui dit donc relier les gens par amour. Donc si on impose des dogmes et qu'on dit aux gens, ben, vous êtes obligés de croire que les miracles de Jésus ne peuvent pas être que des paraboles ou des allégories, mais des nécessités qu'il a vraiment fait matériellement, je pense que c'est là le début du danger en religion, quoi. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour moi, et je vais donc conclure cette vidéo là-dessus, c'est de bien surveiller tout le temps en fait son intériorité et de ne pas se laisser envahir par des mauvaises pensées, de ne pas se laisser envahir par des mauvaises croyances, parce que finalement, eh bien, on finit par dériver lentement vers une forme de dépression ou de névrose ou au pire de psychose. Et il n'y a pas, y a pas des Jean-Baptiste à tous les coins de rue pour vous immerger sous l'eau et faire renaître l'homme nouveau et aimant qui est en vous. Donc voilà, il faut aussi faire ce travail d'intériorité qui incombe qu'à soi. Et, euh,
Et donc, on aurait pu aussi parler, bien sûr, comme éminent symbole de l'eau en tant que mort, de Noé, et je vais conclure là-dessus, parce que ça me paraît très très important de parler du déluge et de Noé, puisque donc lors du déluge, il est écrit dans l'Ancien Testament que l'ensemble de la création avait été annihilé en dehors des animaux et des personnes qui avaient été sauvées par Noé dans l'arche. Et donc, il y a un cycle humain avant l'arche de Noé et un cycle humain après l'arche de Noé. Et dans l'Ancien Testament, on voit très bien que c'est un point charnière, ce déluge. Et cette arche de Noé, c'est vraiment un point charnière entre une première version de l'homme et une deuxième version de l'homme, quoi. On pourra faire une autre vidéo là-dessus en expliquant aussi comment Dieu lui-même aurait accepté certaines choses qu'il n'avait pas prévues, qui n'étaient pas prévues pour l'humain, en le faisant descendre d'un cran, en fait, d'une certaine manière, en autorisant des choses qui n'étaient pas permises au départ. Voilà, mais on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Donc je clôture cette vidéo en vous disant que, eh bien, selon moi, actuellement, il faut bien surveiller justement tout ce qui est en rapport avec l'eau, parce que je crois que nous sommes dans une fin de cycle. Et donc cette fin de cycle, elle se présente à nous sous toutes les difficultés qu'on est en train de rencontrer actuellement, comme ces histoires de coronavirus et ainsi de suite. Euh, et donc j'ai l'impression quand même qu'il faut vraiment surveiller ça de très près, qu'il y a quand même une espèce apparemment de plan d'asservissement de l'humain qui est en train de se mettre en place. Ces histoires de masques, d'autorisation pour sortir, de confinement, de fermeture pour certains, de pas fermeture pour d'autres. Il y a quand même, c'est quand même assez, ça prend quand même une tournure quelque peu liberticide tout ça, donc il ne faudrait pas que ça se prolonge. On est déjà sur un deuxième confinement, donc qu'est-ce qui va en être? Jusqu'où on peut aller dans l'acceptation de ce qui nous est demandé et surtout pourquoi? Donc se poser la question de pourquoi tout ça. On peut évidemment le transcender et en profiter pour faire justement tout ce travail d'intériorité qui est nécessaire et qu'on a perdu au cours du temps. Donc ça, c'est le côté positif. Côté négatif, si on peut parler de positif et de négatif, c'est donc ça, jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on va accepter de, de- 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 de renonciation à nos libertés. C'est quand même un gros, gros questionnement qui se fait. Et pourquoi je vous parle de ça alors que le sujet c'est l'eau? Eh bien, parce que déjà depuis 10 ans, alors que j'avais écrit justement cet article, puisque je l'ai rédigé le 19 novembre 2011, donc il a presque 10 ans, c'était suite à des informations intérieures que j'avais reçues sur le symbole de l'eau en tant que mort et le fait que ben, fallait que je me penche là-dessus et que je fasse un article sur cette symbolique de l'eau avec la mort. Et donc je conclus là-dessus sur le déluge voilà, je pense qu'il y aura sans doute quelque chose dans les mois à venir avec le symbole de l'eau en tant que mort, donc à surveiller de près. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, et surtout prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.